Alors guys, aujourd'hui je vous propose 5 alternatives à Todibo, un défenseur central droit. Nous allons également parler de Dan Ashworth et enfin, comme d'habitude, l'actualité du club. Alors guys, vous le savez, pour moi, Todibo était le joueur le plus complémentaire à Martinez. C'était vraiment mon choix numéro 1. Malheureusement, je doute qu'Ineos et Manchester United trouvent les combines pour pouvoir le faire venir cet été. Conclusion, je me suis rapatrié donc sur 5 autres alternatives. En tant que bon scout, je vais suivre les directives. Je cherche quelqu'un de droitier, bon dans les airs, bon dans la relance, assez rapide, assez agile balle au pied et pourquoi pas quelqu'un qui peut nous mettre quelques buts. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors mon choix numéro 5 serait Zeno Dibast. Un jeune joueur de 19 ans, 1m89, il joue à Anderlecht, il est belge, il a d'ailleurs été appelé avec sa sélection. Je vous dirais que malgré son jeune âge, il est très mature. Pendant que nous avons des Maguire et des Lindelof qui ne se préoccupent que de défendre, lui à son jeune âge arrive à associer défendre et attaque en même temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? On voit souvent Maguire et Lindelof arriver, bam, ils dégagent le plus loin possible et malheureusement ce même ballon revient 20 secondes, 30 secondes après. Ou bien ils te la mettent en corner ou bien ils te la mettent en touche. Mais dans tous les cas, c'est une manière de remettre le ballon à l'adversaire. Alors que lui, peu importe la pression, il arrive à chercher un adversaire systématiquement. Il ne panique jamais. C'est-à-dire que parfois, il peut avoir 2-3 joueurs qui le suivent. Il va faire une transversale pour un de ses coéquipiers en sachant que là, cela signifie que ça fait 3 joueurs éliminés pour l'adversaire. Donc, c'est quelqu'un qui va toujours aller chercher à relancer, défendre le ballon. Donc, je vais intercepter, comme je vous disais la dernière fois, je vais prendre une tête, mais je ne vais pas téter pour téter. Je vais prendre une tête et en même temps faire la passe à un coéquipier. Je vais essayer de conserver le ballon le plus longtemps possible. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et encore une fois, Maguire et Lindelof, c'est bam, bam, bam. Et parfois, on s'étonne à ce qu'on nous concède 15-20 occasions, c'est simplement parce que nos défenseurs remettent systématiquement le ballon à l'adversaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a. En plus, il est très bon dans les airs. Maintenant, je vous dirais, petit bémol, il n'est pas très rapide. Mais bon, je vous dirais que Martinez peut compenser donc, au sol et lui, il va compenser dans les airs. Donc pour moi, ça peut être assez complémentaire. C'est un joueur, sincèrement, qui lit bien le jeu, qui relance le jeu, qui intercepte le jeu. Il n'est pas très bon dans les tacles, mais ça, encore une fois, je le laisse à Martinez. Mais donc, ce n'est pas mon choix numéro 1, mais sincèrement, je vous dirais qu'il rentre dans mon top 5. Numéro 4, je vous dirais Ousmane Diomandé. Il n'a que 20 ans, il est ivoirien et il joue au Sporting Lisbonne. Il est très athlétique, très robuste et je vous dirais que c'est un colosse. En 1 contre 1, il est tout simplement intraitable. Vous allez arriver, il va toujours défendre debout. Ce n'est pas le genre à se jeter ou alors s'il se jette, c'est qu'il est sûr d'avoir le ballon. Défensivement, c'est une espèce de mélange entre Eric Bailly et Nemanja Vidic. C'est quelqu'un qui est très solide dans ses bottes et honnêtement, on ne le passe pas. C'est très difficile de le passer. Très athlétique et franchement, j'aime beaucoup sa façon de défendre. Le seul petit X, c'est relance. Il ne fait pas de longue relance. Il va te prendre le ballon et puis il va te la redonner juste à côté. Mais bon, encore une fois, ça peut être complémentaire à Martinez parce qu'il va prendre le ballon, il va la donner à Martinez ou alors à notre nouveau 6, si jamais on a un nouveau 6, il va lui donner et puis voilà, on va ressortir le ballon. Mais défensivement, très athlétique, très rapide, il peut couvrir, il est également très bon dans les airs. Tu as l'impression qu'il a des propulseurs dans les chaussures. Il saute dans les airs, il prend la photo et boum. Donc ça, c'est très utile offensivement, défensivement. Offensivement parce qu'il nous a marqué quand même quelques buts de la tête et défensivement, il pourra bien servir sur coup de pied arrêté, corner et autres. Mais en tout cas, même au sol, si vous arrivez en face de lui, il va vous prendre le ballon, il va vous propulser sur le sol sans faire de faute. J'aime beaucoup sa façon de défendre. Juste encore une fois, petit bémol, c'est relance, ressortir le ballon, chose que le précédent avait.
Numéro 3, Jean-Noël Bélancian. Il joue à Rennes, il n'a que 19 ans et je trouve qu'il est très prometteur. C'est quelqu'un, encore une fois, qui défend debout, qui tacle superbe bien. Quand il tacle, c'est pour prendre le ballon. Je trouve qu'il est très rapide, très agile, balle au pied. Et franchement, oui, il joue en Ligue 1, mais il faut reconnaître aussi que je ne peux pas aller chercher des défenseurs centraux de Paris, de Liverpool, de Barcelone ou autres. Donc je dois essayer de trouver des joueurs qui pourront être fit pour Manchester United. Rappelons encore une fois, moi j'ai besoin de quelqu'un qui est bon dans les airs, qui va être complémentaire avec Martinez. Pourquoi? Parce que Martinez il est petit, donc j'ai besoin de quelqu'un d'assez grand. Je trouve que vraiment Jean-Noël Bélancian il est très bon dans les airs, il est très solide, il ne se laisse pas passer facilement. Franchement, je trouve que ça serait une belle alternative à Todibo. Il a 19 ans, encore une fois, je ne pense pas qu'on va aller gagner la première ligue l'année prochaine. Je pense que là, l'idée, ce serait de bâtir une équipe, de construire des joueurs qui vont évoluer au fur et à mesure. Et vraiment, je trouve que ce joueur-là, il joue à Rennes et que c'est vrai que je ne sais pas quel est le classement de Rennes, mais en tout cas, franchement, je le vois bien complémentaire à Martinez. Parce que même, il a aussi également une belle qualité de relance. Donc, guys, Jean-Noël Bélancian n'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Allez voir. Numéro 2, je vous dirais Antonio Silva. Il n'a que 20 ans, il joue au Benfica et je vous dirais qu'il est excellent. Excellent. Le seul petit bémol, c'est que malheureusement, il joue au Benfica. Et on sait tous à quel point le Benfica est très dur en négociation. Déjà là, on est sur João Neves, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Est-ce qu'on va avoir 2 joueurs de Benfica? Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, Antonio Silva, guys, c'est une pépite. Excellent dans les airs, excellent, balle au pied, belle qualité de relance, belle qualité de passe. Il ressort le ballon proprement. Il a la mâchoire carrée, vous voyez, un peu comme Jab Stam, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se laisse pas passer. J'essaye de visualiser, de me projeter avec lui et Martinez. Je me dis, mais on va avoir deux bad boys entre guillemets. Franchement, ça serait bien. Mais bon, encore une fois, ça, malheureusement, c'est un rêve éveillé. Mais sinon, guys, Antonio Silva, c'est une pépite. Benfica, quand même, mine de rien, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont des bons scouts. Ils ont de très bons scouts. En réalité, ce qu'il faut faire, il faudrait aller chercher les scouts de Benfica. Comme ça va nous éviter d'aller mettre des 80 millions sur João Neves ou je ne sais quoi. Ils ont de bons joueurs au Portugal. Franchement, guys, Antonio Silva, je trouve qu'il a tout. Il a cette capacité de défendre debout. Il me rappelle encore une fois Vidic, mais il est encore, je dirais, meilleur que lui avec la relance. Je vous dirais que c'est le futur Ruben Dias. Et encore une fois, sincèrement, masterclass à Benfica d'aller le chercher. C'est un joueur qui est très jeune, mais t'as pas l'impression, tu vois même son visage, t'as pas l'impression en réalité qu'il n'a que 20 ans. Il a l'air de quelqu'un de 30 ans, un peu comme Kobe Melo chez nous. Franchement, Antonio Silva, guys, encore une fois, je sais que c'est un rêve éveillé, mais bon, voilà, numéro 2. Numéro 1, Giorgio Scalvini. Et ce qui est étonnant, c'est que vous êtes nombreux à me l'avoir souligné. À plusieurs reprises, je vois dans vos commentaires, vous me dites, il faut aller voir Giorgio Scalvini, il faut aller voir Giorgio Scalvini, il faut aller voir Giorgio Scalvini. Et je vous dis, guys, masterclass, parce que vous avez raison. Quel joueur! Il est numéro 1. Franchement, je préférais Antonio Silva, mais il est numéro 1 par rapport au fait que Antonio Silva soit à Benfica. Mais numéro 1, parce que je dirais que ce serait quelqu'un de très compatible avec Martinez. Très bon dans les airs, encore une fois. Bon, relance au pied, ressortir le ballon. Moi, justement, j'ai besoin de quelqu'un, toutes ces qualités-là, j'ai besoin, c'est ce que pour moi, on manque. Parce que cela va nous protéger offensivement et défensivement. Quand on regarde Maguire, il vient, il dégage la balle elle revient. Encore une fois, Lindelof, il dégage. On fait ouais, masterclass, il a bien défendu. Mais la balle elle revient encore, ou bien il la met en corner. Donc moi j'ai besoin de quelqu'un qui va être capable de défendre debout, qui ne va pas se jeter pour se jeter, donc qui va éviter de prendre beaucoup de cartons jaunes, éviter de prendre des cartons rouges, qui va être capable d'être le dernier défenseur. Vous voyez parfois avec Ferguson,
toute l'équipe montait, on ne laissait que Vidic et Ferdinand et ils se débrouillaient parfaitement. Et justement, Antonio Silva et Giorgio Scalvini savent le faire, peuvent le faire. Je pense que ces deux-là, ils jouent à Atlanta, on supervise un autre joueur de l'Atlanta. Est-ce que cela est possible? Mais franchement, guys, vous avez raison. Il est encore jeune, il a 20 ans. Scalvini, Atlanta, allons le chercher. C'est-à-dire que là, on est en train de perdre du temps. On a besoin de confiance. On a besoin d'aller signer des joueurs. Et franchement, voici une liste, 5 joueurs. Scalvini et Silva, je pense que c'est assez difficile parce que ce sont des joueurs aujourd'hui qui sortent un peu du lot. Mais Diomande, on peut aller le chercher. Ou le joueur d'Anderlecht, on peut aller le chercher. Il y a des joueurs, il y a des solutions. Encore une fois, j'ai enlevé de la liste Leno Yaro, parce que franchement, lui aussi, je trouve qu'il est excellent. Je ne le connaissais pas, mais finalement, il est excellent. J'enlève de la liste puisque maintenant, on sait que Nacho vient de rejoindre l'Arabie Saoudite. Si Nacho vient de rejoindre l'Arabie Saoudite, cela signifie que ce n'est qu'une question d'heure avant que celui-ci rejoigne le Real. J'ai enlevé le défenseur du PSG, j'ai enlevé le défenseur du Barça, j'ai enlevé pas mal de joueurs parce que je sais que ça, ce sont des joueurs difficiles à aller avoir. Nous sommes, nous, en Europa League, ce sont des joueurs qui sont déjà en Ligue des Champions, qui jouent dans des grands clubs. Il ne faut pas rêver. Donc oui, je sais que oui, mon top 5 que je vous ai donné n'est pas forcément le plus alléchant, mais c'est par rapport à du fait qu'il soit droit. Il y en a pas mal qui sont bons, mais qui sont que gauchers. Il y en a un de l'Ajax qui est très bon, mais il est gaucher. Bon, moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de droitier, j'ai besoin de quelqu'un capable de ressortir le ballon, bon dans les airs, justement pour être compatible avec Martinez. J'ai besoin de quelqu'un qui va ressortir le ballon, qui va marquer des buts, un peu comme Ousmane Diomande. Franchement, il y a du choix. Il y a du choix. Il faut juste maintenant faire réfléchir la cabeza. Et allez-y. Franchement, là, pour moi, encore une fois, je pense qu'avec l'exercice comptable, malheureusement, qui va s'écouler donc la semaine prochaine, j'espère qu'à partir du 1er juillet, on va aller chercher bam, 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 bam. Il y a du choix. Je viens de vous donner 5 alternatives à Todibo ou autres, ou Branthwaite, qu'on peut avoir à 20, 30, 40. Allez, je pense que Silva et Scalvini probablement sera 50 millions. Mais si on était prêt à mettre 50 millions sur Branthwaite parce qu'il est anglais, là, nous avons Silva qui est meilleur que lui. Nous avons également Scalvini qui est meilleur que lui. Alors, allons-y. Allons-y sur eux. Pour en revenir sur le cas d'Anne Ashworth, rappelons rapidement qu'il est toujours sous garden leave. Garden leave veut dire que Newcastle continue à le payer, mais à geler ses comptes. Il n'a plus le droit de travailler avec Newcastle, mais également avec aucun autre concurrent. Il a une période de garden leave de 18 mois. Et donc Newcastle réclamerait 20 millions de compensation pour le libérer. Manchester United de son côté estime que 20 millions c'est vraiment une somme assez colossale, assez exorbitante. Et donc ils estiment que sincèrement, puisque Newcastle avait acheté Dan Ashworth à 800 000 livres auprès de Brighton, pourquoi est-ce que nous derrière on va venir l'acheter à 20 millions? C'est quand même exagéré. Donc quelque part, je comprends un peu la situation. Donc aujourd'hui on apprend que Manchester United serait prêt à attendre tranquillement pour que Dan Ashworth, sa période de garden leave, se fasse. C'est-à-dire que là, on part de 18 mois, ça a commencé en janvier 2024. Donc là, on est parti quasiment jusqu'en juillet 2025. Alors, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est que oui, je suis d'accord, il faut à un moment donné taper sur la table parce qu'on nous prend trop pour des pigeons. Merci les Glazers, merci Arnold, merci Murto. Tout ça, c'est à cause de vous. Aujourd'hui, tout le monde voit en nous comme les dindons de la farce, comme des tocards de service. Et donc, oui, effectivement, vous êtes allé chercher à 800 000 livres, moins d'1 million. Et aujourd'hui, vous nous dites que si vous le voulez, nous, on vous le vend à 20 millions. C'est un directeur sportif, ce n'est pas un attaquant. Franchement, c'est exagéré. 20 millions, c'est exagéré. De son côté, Manchester United est quand même prêt à mettre sous la table 3 millions, 4 millions, voire 5 millions maximum, mais pas plus. Ils estiment que 20 millions, c'est vraiment du foutage de gueule. Donc, quelque part, oui, je suis d'accord avec Manchester United. Parce que dans un premier temps, ils ont jeté leur dévolu sur Dan Ashworth. C'est lui qu'ils veulent, c'est lui qu'ils considèrent comme premier de la classe. C'est pour lui qu'ils ont opté. Donc, normalement, c'est lui qui doit révolutionner les choses. Donc, je suis d'accord aussi sur le principe qu'il faut aller chercher
les bonnes personnes, les personnes que vous voulez réellement. Ensuite, je suis d'accord également sur le fait qu'il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Parce que sincèrement, à un moment donné, 800 000, 20 millions, ça fait quasiment fois 22. C'est énorme. Honnêtement, la différence est énorme. Mais dans un autre temps, je vous dirais quand même que juillet 2025, c'est assez loin. Juillet 2025, c'est dans un an. C'est-à-dire que là, on va encore se retrouver pour le mercato de janvier sans directeur sportif. Pour le mercato de l'année prochaine, parce que s'il vient en juillet, le mercato aura déjà ouvert ses portes, on aura déjà commencé les choses. Rappelons que Dan Ashworth n'a tout simplement pas le droit de parler avec qui que ce soit. Il ne peut pas parler avec Wilcox, avec Berada, en leur disant fais ci, fais cela. Et même si c'était possible, c'est très difficile de le faire de là où il est, c'est-à-dire de Newcastle. C'est comme si aujourd'hui, moi, je gérais un restaurant et je vous disais, écoute, je vais rester chez moi et je veux orchestrer tout de chez moi. C'est quasiment impossible. Il va falloir que je goûte la bouffe, il faut que je déguste, il faut que je vois si tout est bien organisé, si la bouffe est bien bonne. Bref, si on est dans les délais, de chez moi, ça va être quasiment très compliqué. Et donc, c'est la même chose avec Dan Ashworth. Aujourd'hui, il est là à Newcastle, il est tout simplement gelé. Même si derrière, de temps en temps, ils peuvent en clando prendre son portable, appeler vite fait, voilà, Berada, vas-y, fais ça. C'est plus compliqué de le faire vraiment à Newcastle, de Newcastle, que de le faire à Old Trafford directement. Donc là, cela signifie que nous allons repartir encore un an sans directeur sportif. Après, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change réellement? Parce que bon, ça fait quand même 11 ans que Glazers, que David Gill et Ferguson sont partis. Ça fait quasiment 11 ans qu'on n'a pas de directeur sportif. On a eu un tocard de Woodward, un tocard d'Arnold. Qu'est-ce que ça change réellement? Donc on peut bien attendre un an. Le problème, c'est que le monde, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Donc demain, beaucoup de choses peuvent se passer. Et donc oui, ça me gêne un peu. Maintenant, encore une fois, je comprends le concept sur le fait qu'il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Si nous achetons Ashworth à 20 millions, encore une fois, ce n'est pas qu'avec Newcastle. On est en train de vouloir s'affirmer. Si on passe le message qu'on nous sommes prêts à acheter Ashworth à 20 millions, d'accord, Newcastle, ok, prend ses 20 millions, nous on aura Ashworth, mais derrière, quel est le message que l'on lance à tout le monde? C'est-à-dire que nous sommes des pigeons. En réalité, on dit haut et fort qu'on veut changer les choses, mais rien ne change. Nous restons encore les dindons de la farce, les Tinky Winky de service. Donc, guys, sincèrement, c'est assez mélangé. Mais c'est aussi pourquoi est-ce que je salue Ineos, parce que je trouve que le cas Wilcox, il est très bien réfléchi. Parce que rappelons-le, Wilcox était directeur sportif à Southampton. Donc, ils ont prévu le coût de sorte que voilà, ils ne vont pas aller au-delà de 5 millions pour acheter Ashworth. C'est la raison pour laquelle ils sont allés chercher Wilcox. Et souvenez-vous, je vous l'ai dit, Wilcox aujourd'hui, actuellement, il va occuper 2 fonctions, 2 postes. Il sera le directeur technique, mais aussi dans un second temps, le directeur sportif. Puisqu'il a déjà fait à Southampton, il a les capacités pour le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle Ineos se permet de dire, écoute, on va l'avoir gratuitement. On est prêt à vous donner 5 millions si vous le voulez, mais si vous ne voulez pas, on va attendre tranquillement et derrière, on va le prendre gratuitement, donc en juillet 2025. Pendant ce temps-là, ce sera Wilcox qui va faire office de directeur technique, mais également de directeur sportif. C'est vrai, guys, il faut qu'on arrête de se faire prendre pour des pigeons. Donc, je pense que voilà, c'est réglé. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas de directeur sportif. On en a un. Il est très expérimenté. Franchement, je compte même faire une vidéo sur lui. Je ne sais pas quand, mais j'aimerais faire une vidéo pour vous montrer qu'en réalité, la personne la plus importante qu'on ait eue ce mercato, au-delà des joueurs qui vont arriver, c'est bien Wilcox. Alors, guys, qu'est-ce que vous en pensez sur le cas Dan Ashworth? Est-ce que vous estimez qu'il faudrait aller payer les 20 millions et continuer à être des pigeons, mais quand même vous avez votre directeur sportif? Ou alors vous faites ce qu'Ineos vraiment est en train de faire?